Les scènes de musique alternative du Québec lancent sa campagne de promotion. Branchez-vous sur les SMAC. Une campagne qui se veut de supporter les salles de spectacle indépendantes en vous proposant une programmation estivale diversifiée et électrisante, avec des noms tels que Fred Fortin, Sonny Duval, Mara Tremblay, Bonenfant et bien d'autres. Encouragez vos artistes préférés et venez vibrer à nouveau au rythme de leur musique tout en supportant la relance de toute une industrie, et ce, en toute sécurité. Consultez notre calendrier de programmation sur notre site web www.lesmac.ca et restez à l'affût de tous les événements présentés par nos salles, et ce, jusqu'à la fin décembre. Branchez-vous sur les SMAC dès maintenant. La saison théâtrale 21-22 d'Espace Libre est lancée. 8 propositions artistiques, un spectacle déambulatoire dans les rues du Centre-Sud, 7 spectacles en salle et plusieurs spectacles offerts en web diffusion. Théâtre en extérieur, comédie, drame historique, documentaire, drag king, cinéma d'art, performance, cirque et cabaret font écho au titre qui résume la programmation. Rendre visible, rendre audible. Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca. La 19e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue est à nos portes. Du 2 au 5 septembre, viens profiter de la grande variété d'artistes québécois et canadiens qui figurent dans la programmation du FME 2021. Janet King, Paupières, Gaillance et plus encore t'attendent sur les différentes scènes aménagées aux 4 coins de la ville de Rouyn-Noranda. Ne manque pas ta chance et rends-toi au www.fmeat.org pour tous les détails. Du 12 août au 12 septembre, la 5e édition du Festival des Arts de Ruelle se déroulera dans 8 arrondissements de Montréal. Show de balcon, parade, spectacle sur le Mixbus et pop-up artistique, le tout 100% diffusé en direct sur Facebook et MaTV, la chaîne citoyenne de Vidéotron. Découvrez plus de 200 artistes de toutes disciplines, dont Clean Friends, Mathéo, La Bronze, Thierry Larose, Superplage et plein d'autres belles personnes. Manque pas ça, le Fort a 5 ans et on fête en grand. Toutes les infos au festivalfort.com. Merci à choc.ca pour son précieux soutien. Salut, c'est Valence. Vous écoutez choc.ca. Le bébé? C'est bébé Julien. Ok, attends, je sais essayer une dernière fois. On est avec bébé Julien un matin. Il parle comme un bébé, il bouge comme un bébé. Il fait caca comme un bébé. Oui, c'est vrai. Il danse comme un bébé. Ouais. Écoutez, en tout cas, si vous nous écoutez sur la diffusion live sur Facebook... C'est un bébé qui parle, là. Si vous nous écoutez sur la diffusion live sur Facebook... Oui. Bébé Julien. Il y a peut-être quoi qui... Hey, Mathieu, rasez les cheveux. Ouais. Attends, faut y teindre en orange avant. Ouais, c'est on ça. va y teindre les cheveux en orange. On y teint les cheveux comme en un orange, bébé. puis après ça, on les rase comme un bébé. Je vais aller voir sur la page de Choc. L'autre fois, j'ai vu un bébé, il avait des cheveux, c'était épouvantable. Ah, ben, je sais pas si tu te souviens de Rocky 2, là. Ouais. Mais l'enfant qui sort de là, c'est poilu comme une chenille. Ben oui. Ça m'avait troublé assez à mais l'époque. pour vrai, l'autre fois, j'ai vu un bébé, il avait les cheveux genre de... Tu sais, le lutteur Dino Bravo, là. Je sais pas trop. Touffe de cheveux, là. C'était pas ouais, des cheveux de bébé. Ils ont le droit, là. Oui, je dis pas qu'ils ont pas le droit. Avec les shampoings qu'ils ont maintenant, là, Écoutez, ça serait bête. le live Facebook marche, mais l'image... Ça a juste l'air d'un virus de Megabob. Un virus? Megabob. Lui, c'est un autre qui avait pas de cheveux, ça, Megabob. C'est vrai. Il y avait des cheveux en métal. Ouais, il y avait des cheveux en métal. Ben, des cheveux en métal. C'est vraiment des cheveux, tu sais. Des cheveux en métal, des cheveux en métal. Je pourrais m'en faire greffer des cheveux en métal. Ah, Will, check ça à distance. Ok, alors je vais répondre à Will. Fait que là, ça, c'est notre début d'émission. Il y a un gros bug sur le live, je ne sais pas pourquoi. Je vais l'arrêter. Je check ça à distance. OK.
Maintenant, on peut tout faire à distance. Arrange. Il y a du monde à cette heure, le salaire, c'est une affaire. C'est comme tu te mets ça sur le bout. Oh, ouais, puis là, il y a quelqu'un d'autre en Australie, mettons. C'est ça. Qui peut te. Ça fait pareil comme ça. Ouais, t'es en train de te faire sur le bout. Mais ça, la seule affaire que je vous conseille, là, c'est bien beau de lâcher la machine, mais il faut que tu t'achètes aussi une barreuse sur ta porte. C'est vrai, ça. Faites pas comme moi. Fait que là, mon petit jus. Yes, sir, Miller. Comment ça va matin? Ben, malgré tout, ça va bien. Écoute, bon. j'ai presque terminé le jeu Resident Evil 8. Oh, c'est vrai, tu m'avais dit que t'étais bien occupé ce temps-ci. Oui. Ils sont rendus à 8. Vont-tu se rendre à 100? C'est ça, je pense. Ouais, mais rendu à 100, moi, j'aimerais mieux que ce soit des chiffres avec des X, là, mettons 10X. Oui. Ah, ben déjà, le 8, en fait, s'appelle Resident Evil Village. Oh, non. Mais comme les lettres dans le mot Village qui peuvent faire un 8, oui. Ils ont mis en jaune, puis le reste en blanc. Fait que il y a comme un 8 caché dans le titre Village. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ben, parce que ça se passe dans un village, puis je sais pas, ils voulaient... Ils voulaient nous duper. Ouais, ça veut dire maintenant ils vont faire le Resident Evil XXX. Ok, là, il me dit arrête le live. On va se pencher chez Pégase Productions. Puis nous autres, mon dame, on va jouer à ces jeux-là parce qu'on est de même, on les aime, ces jeux vidéo-là. Venez chez vous, avoir 45 ans, la petite boucle d'oreille. Ah oui, on joue à Resident Evil 3X. Ouais. Moi, j'ai moins apprécié... On va jouer sur mon Game Boy 3D. Oui, là, Mathieu cherche le splitter pour les écouteurs. Splitter, c'est pas des Ninja Turtles, ouais, ça? c'est le rat des Ninja Turtles, mon dame, c'est Splitter. Splitter, hein? Oui. Moi, j'aime beaucoup sa chanson dans le show sur scène, là. Ben, je sais pas. On a pizza with pepperoni. Quoi que j'aime mieux, t'es-tu capable de faire l'opéra de Leonardo? Non, si vous comprenez pas ce qu'on dit, mais c'est assez populaire, c'est les Ninja Turtles qui font des shows live pour enfants quand c'était le gros boom des Ninja Turtles début des années 90. Puis c'est bon, puis ça dénaturalise pas le projet. Ben non. Là, il est 11h08. On a presque un sixième de l'émission de fête. Ah oui. Ben, pas tout à fait. Et c'est du contenu mur à mur, mesdames, messieurs. Moi, je l'écouterais, ce podcast-là. Ben, je vais vous le dire. Là. Moi, je le ferais, ce podcast-là. Ben oui, j'aime aussi bien le faire puis l'écouter. Puis on va avoir une belle surprise pour vous, mais d'abord, je vais présenter mes chers collaborateurs. Oh, alors, okay. cette semaine, j'ai avec moi Maxime Gervais. Comment il va? Ça va tellement bien. Hier, j'étais allé au glissade d'eau. Mon chanceux. J'ai ri, là. Je me suis levé avec le sourire. Je me suis couché avec le sourire. J'ai eu du fun, là. On peut-tu parler d'aventure? D'aventure? Ouais, ben tu t'as vécu une petite aventure de se passer une journée. Oui, ok, non, je pensais que tu voulais que je parle d'une aventure qui m'est arrivée là-bas, mais oui, parler d'aventure. Oui, c'est une aventure. Aller au glissade d'eau, c'est une aventure. L'homme moderne, maintenant, là, ça sera plus... Il va pas se faire confondre pour un espion dans une... Premièrement, tu sais, habituellement, ça se passait dans des cabines téléphoniques à Londres, là. Ah oui. Puis là, il y en a plus. Fait que, il faut qu'il y ait les aventures qui veulent. Les glissades d'eau en restent. J'ai eu la réflexion de ça hier, parce que les glissades d'eau, ça te fait vivre des sensations fortes, mais tu sais, c'est très encadré. Fait que là, je me disais, tu sais, c'est comme une aventure, comme tu dis, mais un peu artificielle. Tu sais, on n'est plus dans la jungle. Non, en même temps, il y en a une jungle. Oui, c'est vrai. Ouais, mais en même temps, tu le sais pas, tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui peut apporter un serpent. Puis là, il dit, regarde, ça te le fun, le serpent veut glisser avec lui, puis à un moment donné, whoop, le serpent, il lui glisse dans les mains, puis il te revole dans la face à toi. Exact. Ben oui, ça se peut. Effectivement. C'est possible. Ben moi, écoute, ça fait maintenant 40 ans que je connais Maxime, puis les 2 fois que je l'ai vu le plus heureux, c'est au glissade d'eau. C'est vrai. Le sourire qu'il y a derrière ce masque-là, vous pouvez pas le voir, là. Mettons la chanson, là, de Okume, là. Un certain sourire. Ton rire. Bon. Fait même rire de la mort. Alors, voilà, je vois ici au loin que Will est en train d'essayer de nous arranger le live. On dirait que ça fait 100 ans qu'on n'a pas fait de podcast puis qu'on sait plus comment faire. On sait plus comment faire. En parlant de quelqu'un qui fait 100 ans qui n'a pas fait de podcast. Hey, j'ai une idée. On va faire comme en impro au début, là, on va se réchauffer. On joue à la balle chaude, là. Fait que là, je vous lance un mot. Si je vous pointe, vous devez répondre à quoi ce mot-là vous fait penser. OK. Maxime? Oui. Ordinateur à Julien? Onglet. Ben là, il faut. Ah là, c'est à moi. Onglet. Les mains. Et là, il faut que tu pointes la personne. C'est pas obligé que ce soit un tour d'horloge. Niquette? Pogner la poche. Ben, c'était très le fun, tout ça. Ouais. Ça va, ça, on n'a pas perdu de Non, temps. fait que c'est ça, on dirait qu'on sait plus comment faire de en parlant de... Ça fait 100 ans qu'on n'a pas fait de podcast, on a avec nous Dominique Mascotte, comment il va? Excuse-moi, mais ça, c'était mon nom avant mon départ. Ah.
Mais comme vous avez constaté, j'ai pris une longue pause. Je suis parti me ressourcer. Ben oui, c'est correct. Et me réinventer. Et qui dit réinventer dit invention. Et maintenant, vous avez plus le Dom Massy d'avant. Ça, c'est fini, ça. Vous avez un nouveau Dom Massy. Oui. Toujours, mon Dieu, que c'est tête. Oh shit. Là, en ce moment, là, vous êtes plus devant Dom Massy, là. OK, ouais. Maintenant, c'est Dom Massy 2000. Wow! Puis maintenant, je me spécialise dans les inventions. Ah ouais, monte ma toune. Monte ça. Moi, là, je invente des affaires au quotidien. Vous, là, vous voyez, mettons, je sais pas, là, une switch de lumière. C'est une switch de lumière. Mais moi, je l'invente de manière 2000. J'ai une switch de lumière 2000 chez nous. Savez-vous? Quand je l'allume, là, c'est ça que ça fait. Wow. Toutes les switches chez vous? Toutes les switches. Ils partent cette tune là. Ouais. Fait que c'est là que t'étais pendant 2 mois. Fait que ça, c'est la switch de lumière à Dom Massy 2000. Ça n'a aucun sens. C'est sûr, si t'as des colocs, si t'as des conjoints, des voisins, la nuit, tu l'allumes pas pour aller aux toilettes. Ben non. Mais c'est pas grave parce que j'ai une veilleuse. Dom Massy 2000. Savez-vous qu'est-ce qu'elle fait? Non. Elle a fait ça de même quand tu passes devant, là, pour te dire que t'es devant la veilleuse, pis elle fait Ben voyons. Voyons. Ouais. Ça, c'est d'être. Mais j'ai plein d'inventions, je vais vous en parler plus tard, mais moi j'ai bien hâte de vous parler de mon invention là, qui a été. Ça a été mon choc là. T'es Doc qui a eu un choc aux toilettes. T'es Doc dans Back to the Future. Oui, je comprends. Mais moi là, c'est la porte chute de chocolat. J'ai bien hâte de vous parler de ça. La porte chute de chocolat. Ouais. Mon Dieu. Ça, c'est ton. Bah, en tout cas, je vais 2000, bien sûr. 2000, évidemment. 2000. Plus qu'on est en 2021. Effectivement. Et on est avec nous Mathieu Niquette. Est-ce que ton micro marche? Est-ce que mon micro marche? Il marche weird, on dirait, mais il marche. Ça me vient de me donner l'idée d'abord, c'est mes écouteurs qui sont pétés. Un micro qui marche. Tes écouteurs ne marchent pas? Non, ils marchent, mais je pense qu'ils sont pétés. En tout cas, on réglera ça dans un mot. C'est dur de savoir si c'est bien branché, mal branché, le son monté, si c'est le stock qui marche pas. Mais il y a quelque chose. Moi, en tout cas, je vous entends comme si on était dans une petite canne de conserve. Ça me donne le goût de me coller contre vous. Ah, parfait. Ben ça, je comprends ça. Une canne de conserve géante 2000. Puis on est allé au glissade d'eau hier. Ah! Mais là, c'est-tu une chronique tantôt, ça, ou on en parle là? Ou moi, c'est pas ma chronique, ça parle pas des glissades d'eau. Ben, tu sais. Moi, j'en ai parlé tantôt des glissades d'eau. On peut en parler encore. Non, je comme vous voulez. Parfait. Alors, ça m'a fait penser à une invention. Ah oui? Les glissades d'eau inversées 2000. Parce que les anciennes glissades d'eau, comme on les connaît, c'est vous qui allez glisser dans l'eau. Mais là, c'est l'eau les glissades, c'est l'eau qui glisse sur vous. OK. Donc là, mettons, vous mettez de l'eau sur votre épaule, puis là, vous pouvez la faire onduler. Prendre une douche. Vous pouvez la mettre sur votre dos, puis là, elle arrive dans votre craque de fesses. Puis Puis là, vous serrez les fesses, puis là, elle splouche. On peut-tu se noyer avec ça? Non, pas jamais, parce que vous auriez les flotteurs Dom Massy 2000. C'est un projet intégral. C'est quasiment comme le monde de mode. Ben oui, un peu. C'est quasiment comme le monde de Pierre-Carl Pelado. C'est là que t'étais depuis 2 mois. T'inventais. Moi, j'ai bien hâte de vous parler de la porte chute de chocolat. 2000. Oublie la porte. Alors, on va y aller avec une petite nouvelle brève. D'abord, on va saluer Benoît Jonca, que je ne sais pas c'est qui dit... non, c'est pas celui-là. C'est Vincent Boulet, pardon. On salue plus Benoît Jonca? Non, ben, c'est un message au-dessus. Alors, on Vincent... salue pareil. On le salue pareil. Vincent Boulet qui dit... J'ai rêvé à Julien cette semaine. Je me souviens plus trop pourquoi, mais dans mon rêve, tous les personnages étaient dans une pièce pour voir une dominatrice. On s'est rendu compte que Julien était apparu dans la pièce. Quelqu'un a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, Julien Bernatchez? » Et Julien a tout simplement répondu « Ben, j'allais pas manquer ça. » Là, moi, j'ai des petites questions. Ben, vas-y, Maxime. Ben, je suis pas sûr qu'il rêvait, d'un. C'est ça, en temps de canicule comme ça, là, je veux être dans le monde BDSM, là, me semble que le cuir, ça respire pas beaucoup. Parce que t'en mets pas tout ton linge, hein. OK, ça. T'en mets où, toi, par exemple, pour toi? Ben, tu laisses respirer les fesses, mettons. Comment ça marche? C'est qu'il y a un petit cordon au-dessus des fesses en cuir? On n'a pas le temps, là, malheureusement. C'est comme on n'a pas le temps. On a le temps de... Vraiment, c'est comme un cerceau autour de la taille avec un cache-sec sur le devant, mais rien en arrière. Parce que je peux pas l'inventer, le 2000, si je ne sais pas c'est comment ça marche. Ah oui. Pas besoin de 2000. Moi, je suis curieux aussi, là.
Ben, on l'est tous, mais fait que voilà, merci pour ton excellent rêve à mon sujet. On a une grosse vedette, donc, cette semaine qui va venir. En effet, dans l'épisode... Pierre Flint, et aussi dans l'épisode du 19 août 2011, soit il y a 10 ans et 2 jours, nous avons reçu Noémie, la sœur de Marianne. Alors, je vais écouter quelques extraits de Noémie. Alors, mon frère et mon neveu, Simon et Thomas Hull. Bon, on reçoit cette semaine la sœur de Marianne, Noémie. Noémie, comment vas-tu? Bien. Parle dans ton micro, Noémie. Bien. Marianne, rapproche le micro de Noémie, voir. Noémie, t'as quel âge, Noémie? 7 ans. Oh, elle a pas dit ça. Je savais pas. T'as pas préparé une chronique en conséquence? Ben, je pensais qu'elle avait 20 ans, moi. Là, faut que je repasse tout à mes affaires. Censure. Mais bon, on se censure, c'est pas grave. Là, j'ai plus rien pour cette semaine. Mais bon. Puis, comment vas-tu, Noémie? Bien. Oui? As-tu bien dormi? Oui. Est-ce que tu nous as préparé une petite chronique? Non. Ah, t'es comme ta sœur. Oh! La semaine passée, Marianne, elle avait aucune chronique. Elle a trouvé une chronique dans les poubelles. Imagine-toi donc. Oui, c'est ça. C'était drôle. Mais bon, fait que ça va être il manque les enfants. C'est vrai, d'ailleurs, elle avait trouvé une chronique dans les poubelles, puis elle l'avait lu. J'ai gardé quelques autres films, puis elle le sait pas. Mais bon, en tout cas, les gens pensaient que... Bon, c'est pas très, très précis. Là, ça sera pas bien long, mais j'avais noté les... Ben, c'était toujours aussi tête. Ça en a reçu plein. Mais bon. 10 ans plus tard. Il faut faire pipi. Non, mais c'est parce que j'ai pas fait un montage. Le titre rendu long. Comment tout le monde en a reçu? C'est quoi ça? Non, c'est pas vrai, ça. C'est moi qui ai acheté ça. Mais c'est un avion. Alors que le pilote en a reçu plein. Mais bon. Mais Noémie, c'est où qu'il faut faire pipi? Aux toilettes. Exactement. Même Noémie, elle le sait. Elle a 7 ans, puis elle le sait. Gérard Depardieu, il a 100 000 ans, puis il le sait pas. Ça, c'était au moment où Gérard Depardieu venait de faire pipi dans un avion. Oui. Ensuite de ça... une bouteille. On peut... ouais, dans une bouteille, mais ça a débordé. Ensuite de ça, on y va avec les goûts cinéma de Noémie. Oui. Un écureuil gare sa voiture dans un endroit interdit. Le policier lui dit « Oh, je vais être obligé de vous donner une amende. » Il fait « Ah, mais je préfère les noisettes. » Ça a amusé Nicolas. Ouais. Ah, il y avait des failles dans ton histoire. J'avais pas pensé à ça. Ah, merci de m'avoir nommé. Sinon, t'as vu le film des Schtroumpfs, tu disais? Oui. Comment tu l'as trouvé? C'était le fun. C'est le fun, hein? La Schtroumpfette, c'est Marie-Mé qui fait sa voix. Oui, je sais. Tu la connais-tu, Marie-Mé, un peu? Ouais, un peu. Est-ce que tu apprécies sa musique? Ou... Ben, j'en connais pas. Mais... Ouais. On n'en joue pas beaucoup à l'émission, mon gars. Bon. Sinon, ben, en tout cas, on va continuer avec la chronique de ta sœur. C'est de ça. Il m'en reste 2. Il y a ici quand Marianne avait très peur de prendre du poids, puis que là, Noémie lui fait remarquer qu'elle a mangé des Doritos la veille. Oh! Il y a de l'information inquiétante là-dessus sur ce que tu as mangé hier qui pourrait aller dans ton futur. Hier, elle a mangé des Doritos. Et je dois dire que quand je suis arrivé, s'il te plaît. Elle avait encore des traces de Doritos. Vous voyez? Vous voyez? Donc, faudrait que Noémie soit toujours là pour nous informer sur qu'est-ce que Marianne mange. Merci, Noémie. Ça semble moins farfetch tout à coup. Bon, qu'est-ce que toi t'as mangé, Noémie, hein? Tout se justifie. Ben, hier... Comme souper ou comme... Comme souper, oui. Ben, hier... mais ça... C'était pas des croquettes? Ouais, j'avais mangé des croquettes de poulet. En forme d'animaux? Non. Ah, c'est les meilleurs, ça. Ouais, avec des... Tu manges la tête. Ouais, ça devrait être bon. Ouais. Oui, hein. Mais j'ai entendu dire qu'elles étaient bonnes en plus, ces croquettes-là. Particulièrement bonnes. Ouais. Ouais. Nicolas, c'est un amateur de croquettes. Ouais, j'aime bien ça, les croquettes. Il adore les croquettes, c'est Nicolas. Continue, Marianne. Donc, ouais, livre-toi. Combien de Doritos, Marianne, hier? Un demi ou c'était plus Il y en a eu 3. Marianne avait mangé 3 Doritos et on termine avec... 3 Doritos. Mon Dieu, elle devait être bourrée. Ben oui, on en fait tout un plat. Et on termine avec la finale. Je vais pas noter le temps comme il faut, mais c'est pas grave. Oh, bon, c'est pas grave, t'avais 10 ans pour le faire. La date, non. Ouais, ben t'es chanceuse quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, il y a des histoires qui de Ségur que ma grand-mère avait un petit livre. Il fallait... Je trouve que ça s'étire un peu. Mais j'avais quand même l'intention de le voir un jour ou l'autre, là. Genre downloader sur Internet, puis l'écouter sur mon ordinateur, mais... Quel autre film as-tu vu? Transformers? As-tu vu... quel film t'as vu cet été? Ben, j'ai vu les Schtroumpfs. Ouais, ça avait l'air cool, ça. J'ai vu... As-tu vu Rio? Oui. Ça avait l'air très coloré, ça. Ah! Ouais, on est sorti la dernière journée. Ouais. Aussi, j'ai vu Comme tu parles de douille. Ah, c'est vrai que c'est bon, ça. Ouais.
As-tu vu les Bagnoles 2? Non. Non. Ça va, c'est moins bon un peu, ça. Non. C'est plus pour les garçons, hein. C'est des autos... Ben, ma fiole est maniaque de Steve McQueen. On non? va venir au moment. Non, c'est ça. Non, ça, c'est le vrai nom duquel... Lightning McQueen. Lightning McQueen. C'est quoi en français? Elle avait des t-shirts, elle adore, là, puis même des souliers, tout ça. Es-tu petite? C'est une bonne question, ça. Elle a 5 ans. OK. Est-ce que tu tiens avec des filles de 5 ans, Noémie, ou tu trouves trop bébé? Mais elle a pas aimé le dernier. Hein? Est-ce que tu trouves les filles de 5 ans trop bébés pour toi, ou tu... Ben, ça dépend lesquelles. Ouais, c'est sûr, c'est vrai, dans le fond. Toi, Julien? Moi, je le trouve correct. Mais on a même les mêmes intérêts, là, un peu. Là. Fait que, mais des fois, comme il y a des filles de 10 ans qui vont être bébés aussi, dans le fond, c'est ça. On va y venir. Des fois, il y a des grands gars de 28 ans aussi qui sont bébés. Ils peuvent être particulièrement bébés. Il y a des messieurs de 55 ans qui font pipi dans les avions. Ouais, j'ai vu pas mal de monde bébé à l'exposition. Ah ben oui, c'est vrai, il y a un parallèle à adultes, faire. ouais. T'es trouvé-tu bébé? Arraché, hein, t'en reviens pas, non? Ah non, mais il était pompé hier. Mais t'as vu des adultes que tu trouves bébés à l'exposition, Noémie? Mais sans moi. Ouais, hein? Fait que voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Écoutez, on s'excuse pour tout. Non, c'est super bon, c'est pas vrai. C'est super bon, très bonne émission, merci tout le monde. Merci Judith, merci Nicolas, merci Marianne. Et merci Noémie, comment t'as trouvé ça? Bien. C'est le fun, hein? Ouais. Ben, tu reviens chaque semaine. Ça, tu vas réécouter ça dans 10 ans, là, tu vas adorer ça. Jamais les schtroumpfs. Où tu te vois dans 10 ans? Je sais pas. Parfait. Alors, on se laisse là-dessus. Bonne fête tout le monde. Alors voilà, c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans, on avait reçu Noémie. Et Noémie va nous appeler tout à l'heure. Oh, OK. J'ai jamais reparlé à Noémie. Je veux pas au moins une coller d'idées, Ziggy, de quoi qu'elle a l'air. Ça a l'air que Marianne non plus, il avait jamais reparlé après cette entrevue. Il a jamais reparlé. Non. Alors, on peut avoir des nouvelles d'elle. Elle va nous appeler pendant la pause de son travail tout à l'heure à 11h30. Elle travaille. Ça a l'air. Elle travaille peut-être à l'époque. Ah, mais c'est fou, pareil, quand on y pense, 10 ans. Attends, mais là, à 7 ans, puis elle travaille. Non. Quoi que ça serait une bonne invention. Ah oui, le travail des enfants. 2000. Tu pourrais travailler, tu sais, des actions simples, là, du genre branche ça là, puis tu fais ça la journée longue. Va dans la mine chercher des petits diamants. Puis si tes petits poumons commencent à avoir de la misère, ben il y a peut-être un problème pour nos gros poumons éventuellement. Oui, puis il y en aura un autre enfant pour prendre la place. Là. Alors, mais sérieusement, c'est quand même impressionnant, puis ça donne le vertige, je trouve, 10 ans. Tu sais, c'est le même Julien qui était là qu'on voit en ce moment, puis c'est 10 ans plus tard. Pas changé. Non, mais on a 10 ans de podcast gratuit qu'on offre à chaque samedi, c'est quand même impressionnant. Ah ouais, ça m'est étourdissant un peu. On est encore à Ta voix a changé. Hein? Ta voix a changé. Ben là, il y a quelque chose. Oui, mais là, je parlais pas pareil à Noémie. Mais oui, ma voix a changé. Non, mais ta voix était plus jeune. Oui. Ben, tu sais, 10 ans, fais pas de cadeau, 10 ans, c'est sûr. Fait que, voilà, donc, je vais mettre une chronique, mais je dis ça à la personne. T'sais, si elle appelle, je vais prendre son appel, puis ça va couper au milieu de sa chronique. Vous comprenez, on peut pas. C'est un peu hors de notre contrôle. J'aime pas parler à elle, c'est Nicolas qui y parle, puis c'est comment qu'il est fier. Fait que, on va y aller avec Maxime. C'est bon, ça? Ça peut être ça. Ça peut être ça, ça va être ça. C'est la chronique à Max. Ben oui. OK. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir d'être invité à l'émission Box Office. Mission de cave. C'est bon, ça. Je me suis retrouvé là, puis à un moment donné, pour je sais plus quelle raison, on s'est mis à parler du chef d'orchestre. C'était à cause du film, le chef d'orchestre. Oui. Ça vient de me revenir. Puis on parlait beaucoup de la baguette. C'est l'affaire. On parlait beaucoup de la baguette du chef d'orchestre. Puis là, on avait plein d'interrogations. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire un grand dossier sur le chef d'orchestre, mais également, surtout, la baguette du chef d'orchestre. Mais toi, Maxime, t'as une belle relation avec les baguettes avec Danny Presto, déjà. Oui, là. c'est vrai. La baguette d'un magicien. Mais justement, est-ce que le magicien se sert de sa baguette? Est-ce que le chef d'orchestre se sert de sa baguette de la même manière que... c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. Moi, c'est drôle, là, parce que j'ai inventé la baguette de chef d'orchestre 2000. Oh. C'est, dans le fond, c'est un saxophone Clamani. Puis il fait ça à Philippe, voyons, l'imitateur, là. André-Philippe Gagnon. Puis là, il fait. Ça marche juste avec André-Philippe Gagnon. Je vais me faire l'avocat du diable. Mettons que je pognais un bâton dehors dans la rue, là.
Oui. Qu'est-ce que ça changerait? Je sais pas. Mais vas-y, parce que j'ai des questions là-dessus, ça me fascine, moi aussi. Parfait, je vais commencer par nommer mes sources. Patrick Martial du site cadenceinfo.com, Karine Lessard et Christelle Damour de Radio-Canada, l'article Confession d'un maestro, démystifier le rôle du chef d'orchestre, mais surtout notre bon ami Dominique Saint-Pierre à Québec, qui suit en ce moment un cours pour conduire un orchestre. Donc, il y a lui-même une baguette de chef d'orchestre. Ben voyons donc, Dominique. Fait que bon, première chose à savoir, c'est que pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'à la fin de la période classique, le chef d'orchestre n'existait pas. La charge de diriger l'orchestre revenait souvent au claveciniste ou encore au premier violon. Donc, le chef d'orchestre, c'est quelque chose qui est très récent. Moi, je l'ai appris. Pendant longtemps, oui, excusez. On utilisait... Très récent, qu'est-ce qu'on veut dire? Je vais le dire tantôt. Pendant longtemps, on utilisait pour guider l'orchestre un espèce de gros bout de bois qu'on tapait à terre pour donner le rythme. Le célèbre compositeur Jean-Baptiste Lully, qui était dans l'entourage de Louis XIV, lui, à un moment donné, pendant une répétition, il s'est comme emporté avec son gros bâton pour donner le rythme, puis il s'est tapé sur l'orteil. La gangrène a pogné là-dedans, puis il en est mort. En 1687. Il n'y a pas ça dans le film, Le Roi Soleil? Probablement, oui. Il est dans ce film-là. Ah oui, mais il s'écrase le pied. Ouais, me semble que oui. Puis il y a le Roi Soleil qui tombe dans un marais. Dans le marais? Exact. Après ça, ce qui est arrivé, c'est qu'avec les compositeurs romantiques, tu sais, il y avait comme le désir de pousser l'orchestre encore plus loin. Donc, tu sais, les partitions sont devenues de plus en plus complexes. Les orchestres, il y avait de plus en plus de musiciens dedans. Fait que c'était comme devenu, tu sais, un peu nécessaire qu'il y ait quelqu'un que sa seule tâche, c'est un peu d'organiser tout ce qui se passe, parce que là, ben c'est ça, les partitions sont plus compliquées, il y a plus de monde, fait que tu sais, si tout le monde se met à partir un peu partout. Puis l'autre truc aussi qui était nécessaire, c'est qu'étant donné que t'avais un super gros orchestre, ben tu sais, si tout le monde joue en même temps, le son d'en arrière se rend pas en même temps que le son en avant. Ouais. Je sais pas si vous me suivez. Ouais, même dans nos shows, les rires des fois sont c'est ça. Sont en distorsion. C'est ça. Fait que le chef d'orchestre, il avait un peu la job de gérer tout ça. Là, je vais citer un chef qui s'appelle Alain Trudel, qui lui, il essaie un peu de ramener le rôle du chef d'orchestre et de l'orchestre symphonique. Il essaie de pas démocratiser ça, là, mais tu sais, de ramener ça accessible au commun des mortels, disons. Là. Fait qu'il dit souvent, on pense que le chef d'orchestre est un être puissant, mais c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Les vedettes, ce sont les musiciens. Quand on entend un super beau solo de hautbois, c'est pas le chef qui l'a joué. Les chefs qui se trouvent vraiment bons, c'est un peu... tu sais, c'est des gens qui se la jouent un peu, quand même. Et là, je le citais. Le chef d'orchestre amène son interprétation à une œuvre. Il est un peu l'incarnation de l'émotion qu'on va rechercher. Il peut avoir une vision qui est bien personnelle à lui de l'œuvre qu'il va être en train de jouer avec son orchestre. Donc, il est là un peu pour décoder il est là aussi pour décoder les subtilités et les pièges d'une œuvre. Et là, on passe à la baguette. On passe vraiment à ce qui nous intéressait. Donc, le premier témoignage connu de l'utilisation d'une baguette évoque des religieuses de San Vito Lo Capo en 1594. Un compositeur contemporain notait la maestra, parce que c'était une femme, du concert, est assise à une extrémité de la table avec une vergette longue, fine et bien lustrée. Et quand toutes les autres sœurs sont clairement prêtes, elle leur fait sans bruit plusieurs signes pour commencer, puis continue à battre la mesure du tempo qu'elles doivent suivre en chantant et en jouant. L'usage de la baguette fut désapprouvé jusque dans les années 1820-1840, où elle commence à être admise. C'est désapprouvé, tu sais. Non, il y a toujours quelqu'un dans le coin de la pièce qui hoche la tête, là. Nul n'utilisera la baguette en ce toit. Ça n'a pas d'allure. Et là, je vais citer mot pour mot, là, j'ai juste copié-collé ce que mon ami Dominique Saint-Pierre m'a envoyé. Donc, il dit, premièrement, il existe plusieurs longueurs de baguettes, entre 8 pouces et 14 pouces. 14 pouces de baguette? Les gars, à quelque chose. C'est gros 14 pouces, là. C'est long 14 pouces. 14 pouces, là, c'est ça, là. C'est une baguette, là. Exact. C'est pas si long que ça. Il dit, plus il y a de musiciens à diriger, plus le chef va se trouver loin de certains musiciens, et donc une baguette plus longue va être plus facile à voir. Les baguettes plus petites vont servir lorsque c'est des petits ensembles, genre de 7 à 12 musiciens. Le mouvement, la battue, sert principalement à donner le rythme. La battue, dépendamment de la fluidité ou la rigidité
l'intensité et l'amplitude du mouvement sert aussi à donner l'expressivité voulue par le chef. Exemple, s'il veut des notes de courte durée, des staccato, il va faire une petite battue assez sèche. Le chef peut aussi donner des cues de départ tout au long de la pièce à certains musiciens pour qu'ils entrent au bon moment. Au niveau de la construction, la baguette est blanche pour qu'elle soit plus facile à voir. Elle peut être faite en bois ou en genre de plastique. Et il dit qu'elles valent plus cher que celles en bois cheap. Et le bout où on tient la baguette, c'est fait, ça a un peu la forme d'une poire. Ça peut être fait en liège ou en bois. Ensuite de ça, au niveau de la baguette, il faut savoir la baguette n'est pas indispensable. Au bout du compte, c'est surtout le corps, les bras et les expressions faciales qui donnent les vraies indications. Certains chefs n'utilisent pratiquement pas ou pas du tout la baguette, comme vous le connaissez, le grand chef Pierre Boulay. Ah, Pierre Boulay. N'amasse pas mousse. Dominique Saint-Pierre m'a écrit que lui, sa baguette, elle valait à peu près 10$, mais son prof en a qui valent entre 200 et 300$. 300$? Exact. Est-ce que, j'ai une petite question, je sais pas si je te devance, mais est-ce qu'il y a déjà eu un vol célèbre de baguettes d'orchestre? Pas que je sache, mais c'est sûrement. Oui, t'as cachou. C'est sûr qu'il y a déjà eu. J'ai posé la question, c'est y répondre. Ben oui. C'est sûr que j'ai pas poussé mes études jusque-là, mais. Peut-être dans Bugs Bunny. Peut-être qu'il y a assurément déjà eu un vol d'une baguette de grande valeur, là, tu sais. Et je vais finir avec ça. Le livre des records indique que la plus grande baguette de direction du monde est d'environ 3 mètres. 3 mètres? Elle a été utilisée le 14 octobre 2006 à Harvard pour diriger Ainsi parlait Zarathustra de Richard Strauss. Oui, on voit. Et voilà. 3 mètres, maximum. Les baguettes n'ont plus de On connaît tout de la baguette. Hein. Je vous ai pitché ça sur un instant. C'est dans quel film que... on n'a pas le temps, Dominique, excuse-moi. On a un appel Décidérez. Hop. Ah, excuse. Voilà. C'est pas utilisé. Décidérez. Ça aurait pas arrivé avec le téléphone 2000. Ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé, là? Le téléphone 2000, tu peux pas recevoir des appels. Elle a entendu, ça fait 10 ans qu'elle attend. Mon Dieu. Imagine si elle l'appelle pas. Bon ben. Elle a juste des Doritos à manger, elle là. Elle dit que ça vient de raccrocher. Ben, j'ai pas raccroché. Alors, la faute, mon cher Julien, n'en est pas qu'aux étoiles. Lui de rappeler. Maintenant. Ouais, ben là, rapidement, c'est dans quel film déjà qu'il y a comme je pense que c'est dans le générique, il y a une chanson, puis là, c'est je pense, Stevie Wonders qui gère une orchestre de même, puis à un moment donné, il y a la baguette, puis à un moment donné, il est comme tanné. Il lance la baguette. Décidérez. Oui, salut, c'est Noémie. Noémie, Allô! Elle a 7 ans. Allô? As-tu encore 7 ans? Ben non. OK. J'ai encore 17, là, mais je m'en vais sur mon 18. 18, okay. C'est incroyable. On l'a écouté tantôt, mais juste mettre le petit extrait à la fin de l'épisode où t'es venu pour te remettre en contexte. Je arrive à le faire jouer. Ça, tu vas voir, là, tu vas capoter quand je vais arriver à le faire jouer. C'est pas grave, c'est parce qu'on la connaît pas beaucoup, la radio. Là. Ça fait juste 10 ans. Rappelle dans un autre 10 ans. Là, ça marche plus. Ça marche plus. Là, ça marche plus maintenant. Oui, voilà. Mais en tout cas, à la fin de l'épisode, je te demande où te vois-tu dans 10 ans? Puis je pensais pas qu'on a la réponse à ça. C'est un auditeur qui nous a fait remarquer ça. Et ça fait littéralement 10 ans et 2 jours que tu as appelé à l'émission. Et à l'époque, tu appréciais beaucoup les Schtroumpfs. Les croquettes de poulet. Oui, probablement. Le film Rio. Et les filles de 5 ans, mais des fois ils étaient bébés. Mais là, est-ce que ça a changé un peu depuis? Qu'est-ce qui est arrivé avec toi? Oui, ben là, je travaille dans un cinéma. Ah, j'aime ça le cinéma. Fait que tu sais, j'aime encore les films autant qu'avant. Je suis au cégep, j'étudie en psychologie. OK. Fait que mon but, c'est d'être psychologue. Là, on verra dans 10 ans ce que ça va donner. Ben, il va falloir que j'ai besoin de toi, je pense. Ouais, c'est ça. Mais là, dans quel cinéma? Est-ce que tu peux nommer le cinéma? Parce que des fois, Julien puis moi, on fait des petits tours de passe-passe, là. C'est le cinéma Le Clap. Ah, on est correct. J'allais souvent au Clap. Oui, j'aimais ça. Mais c'est plus dans la pyramide, là, hein? Non, il a changé de place pour Place Sainte-Foy. OK. Mais il y en a un à Loretteville aussi. Ah, bon, d'accord. Puis, est-ce que tu as des souvenirs de ton passage à Décidérez? Tu peux être honnête. Ben, je me rappelle... Ben là, c'est encore toi, Julien? Oui, c'est encore moi. Moi, je suis à la même place. Ouais. Il n'y a plus la même voix, mais c'est encore lui. Il n'a pas bougé. Non, pas bougé. OK. Ben, en fait, je me rappelle, j'étais venue en métro, là, j'étais super stressée parce qu'à Québec, je prends jamais, tu sais, je prends pas ça à Québec. Puis, tu sais, j'étais venue avec ma soeur, fait que là, c'était un peu stressant.
Tu sais, je voulais pas trop parler parce que je savais pas si j'avais le droit. Mais non, c'était super le fun, là. La gang était le fun, puis... Ben oui, ben c'est plus pertinent peu importe ce que tu disais que ce que Nicolas disait quand même, fait que... Ouais, c'est ça. T'avais pas à hésiter. C'est ça. Alors, est-ce que tu deviens ce que tu voulais? Écoute, je voulais pas grand-chose il y a 10 ans. Ben, tu voulais des croquettes de poulet, là. Devant un bon film. Ouais, c'est ça. Mais non, je suis fière de ce que je deviens. Je suis encore proche autant de ma sœur. Je la salue d'ailleurs, Marianne. Ben oui. Ouais, c'est ça. Fait que... Marianne, t'as été kidnappée par Nicolas. Oui, exactement. On la voit plus, là. Non, c'est ça. Elle va peut-être revenir à mener. Bon, on le souhaite quand même. Est-ce que Nicolas... Il est comment Nicolas à Noël? À Noël? Ouais. Ben, il est super poli. Il fait attention à ce qu'il dit. Il fait bien ça. Ah, il est toujours si plate. C'est ça. Ouais, poli, ça veut dire plate. En langage de Noémie, personne poli. Est-ce que je peux te donner un petit défi pour le prochain Noël? Oui. OK. On sait, moi, si Dominique, en passant, on s'était pas rencontré il y a 10 ans, mais ben, je suis content, je suis enchanté de faire ta connaissance. Et j'aurais un petit défi pour toi. On sait que Nicolas a un front dégarni. Et j'aimerais ça que tu essayes de lui mettre un chou sur la tête sans qu'il s'en rende compte à Noël. Parfait. Fait que je vais vous envoyer ça en photo. C'est parfait. T'es un ange. Ah oui, parce que t'es maintenant chroniqueur à l'émission. Je sais pas si tu savais. OK, parfait. Ben, je m'en viens, justement, là. Ben, c'est sûr qu'à Québec, il n'y a pas de métro qui se rend jusqu'ici, là, mais... Non, je vais prendre le train. Mais mettons qu'on existe encore dans 10 ans. Est-ce que tu serais game de venir faire une chronique sur la psychologie dans 10 ans? Ben, certain. C'est sûr. Ben, moi, j'aimerais ça que ça devienne comme une espèce de rendez-vous aux 10 ans. OK. Tu penses être là pendant combien de temps, Julien? 50, 60. Ben, si je vis jusque-là, fait que ça va peut-être plus 30, okay. Là. Mais là, tout ça nous amène en 2031, là, la gang, ouais. Là. Ouais. Je vais revenir souvent, là. Ben oui, tu vas revenir souvent, c'est certain. As-tu voyagé un peu? Pas vraiment, là. On est allé à New York, mais avec la pandémie et tout, on était supposé partir en voyage, mais là, ça a été annulé. Ah, toi, ça veut dire que t'as pas eu de balle définissant ou vous avez trouvé exactement. OK. Ah, c'est dommage. Ouais. T'as t'es acheté une robe pis tout? Ouais, j'avais tout, mais j'ai pas pu l'utiliser, malheureusement. Ah, moi, je te dis tout de suite, les balles, c'est pas si hot que ça, là. Ben, attends, ça peut être animé par Julien Lacroix et Marie-Pierre Morin. Ben oui, ça, c'est intéressant, ça. Ah, mais on pourrait peut-être lui chanter la chanson de La Belle et la Bête, ça lui ferait un petit bal. Ah oui? Hein, ouais. Ben, Histoire éternelle, qu'on ne soit jamais... Comme il est étrange. Ok, t'en connais pas. L'intention était là. Dans les étoiles. C'est vraiment là. Fait qu'où elle se voit, Noémie, dans 10 ans? On va faire la fin, moi. La belle et la belle. Là, tu descends les marches d'escalier, puis t'es la plus belle. Ah oui, je m'imagine, le scénario pis tout, là. Puis Marianne, elle te regarde puis elle est un peu jalouse, elle dit c'est moi la plus belle. C'est Nicolas est dans un coin puis il mange du gâteau. La première chose que tu sais, c'est que tu te réveilles puis t'es entouré de 7 nains. Bon. On sait jamais. Donc, où tu te vois dans 10 ans, Noémie? Avec une grande maison, une famille. Ben, le début d'une famille, en fait. Ouais, là, moi, tout, je me disais ça. Yeah, moi aussi, je m'allais dire ça. Ouais, moi, je suis 38, on n'est pas rendu là. Ouais. Ouais, je suis désolé. Encore pogné dans le même podcast, dans le même local. Je reste dans les 3,5. On tourne en rond. Hey, comment qu'on fait pour s'en sortir, Noémie? Parce que là, écoute, à la place de l'animer, tu pourrais appeler des gens 10 ans après, puis tu pourrais être la personne qui se fait appeler. Ah ouais, tu peux donner. Il y a personne qui m'appelle. Dom m'appelle souvent. Mais ça, ouais, ben t'es tout le temps sur la bol. Ouais, je sais. Mais c'est pas j'ai 38 ans. On n'est pas un beau portrait, mais on est bien fin. Mon plus gros investissement, Noémie, que j'ai fait dans ma vie, c'est un Nintendo 3DS. Puis c'est un de mes chums qui me l'a vendu à rabais. Oh mon Dieu. Ok. Dis-toi que le futur, là, c'est bien décevant. Ben, le futur, est-ce qu'on en fait, Noémie? Ben oui, absolument. Oh oui, on se fait pas avoir par les racailles de la vie. Par les taxes. Les taxes.
Ben, merci beaucoup, Noémie. Écoute, ça fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. On a tes nouvelles 10 ans plus tard. Puis, mais là, ça peut être une capsule du temps à la Dom 2000. Noémie, souhaite-toi quelque chose à la Noémie de 2031. OK. Ben, Noémie, je te souhaite vraiment d'avoir réussi tes études comme tu le souhaitais. Puis de peut-être trouver une job que t'aimes, puis que t'es bien, puis d'avoir autant de fun avec ta famille puis tes amis que t'en as en ce moment. Ah, ben oui, mais on te le souhaite aussi. Puis dis-toi, là, en ce moment, de garder une réserve d'eau potable. Comment? Garde-toi une réserve d'eau potable, on ne sait pas d'ici 10 ans. Ouais, c'est ça. Ben, moi, écoute, le cégep, c'était probablement les plus belles années de ma vie, fait que... Profite-en, là. Hey, merci. Cégep. Ben, c'était le fun, moi, le cégep. Ben oui, mais là, les plus belles années de ta vie. Peut-être pas. Là, j'allais au café étudiant. J'écoutais les colocs. J'écoutais Trio. Ben, voilà. Alors, merci beaucoup, Noémie. On se reparle dans 10 ans. Ben oui, merci, hein. Voilà. Bon chiffre à la job. Bye bye. Oui, merci. Bye. Hey, sérieusement, pour vrai, là, ça fait du bien. Tu sais, je trouvais que la Noémie de 7 ans était super articulée, était vif d'esprit et tout. Et là, tu la vois qu'elle est comme une jeune femme, très, très articulée, très intelligente, très, un peu comme Marianne aussi. Tu sais, ça fait du bien. Tu sais, des fois, on s'éloigne de la jeunesse, on oublie, non, mais c'est con, mais tu sais, on oublie que c'est quand même inspirant. Je m'en ai fait une petite mauvaise joke. Bon, c'était quoi la joke? Fallait dire, les gars, je pense que je suis tombé en amour. Bon, là. Les gars. Ça, là, c'est des jokes que vous faites à Dom 2000, hein, mais vous l'auriez jamais fait à Dom Massy. Non, en 2000, ça se faisait, ce joke. Ben alors, attendez pas que Dom Massy revienne. Hein? Parce que... Non, tu vas voir. Non, c'est sûr. Ben là, tu parlais pas de toi, là. Je me demandais si elle avait peut-être un copain ou une copine, mais tu sais, bon, en même temps, c'est pas important. C'est pas tout important. Elle était pas... À cet âge-là, là, tu y vas, tu y viens, là, écoute, là, c'est comme ça. Mais les autres, avez-vous des souvenirs il y a 10 ans? On avait 26 ans. Moi, j'étais ici, puis je parlais à Noémie. Il y a 10 ans, là, j'ai 26 ans. Oui, ben oui. Bon, j'enseignais à Edgar Hébert. Commencé les Zoufesses. Je travaillais dans un parking. C'est quoi notre show en 2006? C'était en 2011? Ah, ben, c'est l'autre. 2006, c'était avant En route. Non, mais on était excusez-moi, je suis donc bien mêlé. On était en 2011, c'était l'Odyssée de l'absurde. Ah, ben, tu t'as dit 2006 à cause de 26 ans. J'ai 36 ans, c'est ça, dans ma tête. Mais c'était l'Odyssée de l'absurde. Hey, ça, c'était malade mental. Je peux-te faire une petite aparté là-dessus? Maxime, ça te dérange pas? Peut-être durant ta chronique. Aparté 2000. La première fois qu'on a fait un show au ZooFest, c'était pas nous autres les producteurs du show. On était concepteurs, mais on n'était pas producteurs du show. Puis je me souviens que c'est un projet collectif d'humour absurde. On était plusieurs humoristes là-dedans. Il y avait les Souverains du désir, il y avait Fred Dubé au départ, il y avait Yannick de Martineau. Bon, bref, beaucoup de personnes que vous connaissez en ce moment. Et la merde avait pogné, là, puis je rentrerai pas dans les détails, ok? Mais je me souviens que le dernier soir qu'on a fait le show, on était à Victo, dans quand même une grosse salle. Et ça a juste fini avec un bug technique et la personne, l'humoriste en question qui était sur scène, que je nommerai pas, a commencé son numéro. Il a fait peut-être 1 minute ou 2. Et nous, on était supposé d'arriver à la fin de son numéro, qui était un numéro de 8 minutes, avec des banderoles, puis c'était comme genre des confettis, ça devait être une immense célébration. Et on est en coulisses avec les banderoles, les chapeaux de fête, tout. Et là, le cue part pas, fait que l'humoriste en question est fâché. Il regarde le technicien, il fait un gros finger, puis il quitte. Il y a un gros malaise dans la salle. On est en coulisses. T'as Julien qui est avec 2 farandoles. C'est ça, comment on appelle ça? Des serpentins. Julien était sur le show. C'est le premier show que j'ai fait avec ça. Il faisait le technicien. Puis là, on avait comme comment on appelle ça? Des serpentins. Des serpentins dans les mains. Puis là, il dit, là, on va sur scène. Je pense pas que ça se porte à la fête en ce moment. C'est là qu'on a décidé. Ce show-là finit avec un fuck you. Oui, c'est la dernière fois qu'on a fait. Je me suis un gros fuck you. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, là, on produit nos shows, là, on se remet plus jamais dans une situation comme ça, là.
Je m'en souviens. J'avais tout oublié ça. Moi, je me souviens zéro de ce show-là. Ça me L'Odyssée dit de rien. l'absurde. Non, on l'a fait peut-être 5 fois. Puis à Victo, c'était... Pas sûr qu'on a fait ça 5 fois. Je pense avec Victo, ça faisait 5. J'étais pas là, je pense. Puis, en tout cas, il y avait eu un membre qui avait quitté parce qu'il s'était vraiment chicané beaucoup avec le producteur. Puis, avec raison, là, c'était pas une crise de diva. Et c'était le bordel. Puis ça finit avec un gros fuck you. Ça avait-tu rapport, l'Odyssée de l'absurde? C'est un collectif. Un collectif, puis le 2011, c'était avec l'Odyssée. Il y avait même des... Non, il n'y a pas d'Odyssée. Il n'y avait pas un fil narratif. Il y avait des artistes là-dedans qui faisaient même pas vraiment de l'absurde. Tout marchait pas. Là. C'était pas une réussite. Il nous reste 14 minutes. Je donnerais un genre de 3 minutes à Dom l'Inventeur, puis le reste à Mathieu. Okay. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, puis j'avais des petites questions pour la chronique à Maxime. Oui, ça m'intéresse. Là, j'ai pas 1000 réponses. Je crois que sur tout.tv, il y a une entrevue qui est pas une entrevue, en fait, une discussion, puis je me souviens pas comment ça s'appelle. Si vous nous écoutez, puis vous le savez, c'était anciennement un podcast qui est devenu une émission de télé. C'est 2 artistes qui vont se parler ensemble, puis c'est vraiment, tu sais, tu dis, OK, ben, on a déjà vu ça, là, c'est un podcast. Mais c'est vraiment intéressant parce que le mix des artistes est. C'est-tu à la table d'à côté? C'est à la table d'à côté, ouais. L'autre midi à la table d'à côté? Ouais, je crois que c'est ça. Et, tu sais, par exemple, t'as une entrevue menée avec Martin Matt puis Christian Bégin, puis c'est super intéressant. Puis pour vrai, il y a un naturel qui vient déjà. En tout cas, c'est vraiment une bonne émission. Et il y avait une entrevue avec comment il s'appelle, le chef d'orchestre à Montréal? Ken Nagano? Non, l'autre. Yannick Nézet-Séguin? Oui, c'est ça. Puis Arnaud Soli. Ah ouais. Et tu sais, on sait qu'Arnaud, il a grandi dans la musique et c'est extrêmement passionnant. Puis il explique bien c'est quoi être un maître d'orchestre. Puis je vous invite à aller écouter ça. Je pense que c'est sur tout.tv. Parfait, mon dame. On le postera sur la page. Tu veux faire ça là? Ben, on le fait-tu ou on le fait pas? Si on le fait, on le fait. Si on le fait pas, on le fait pas. On a plus beaucoup de temps, là. Alors, est-ce qu'on s'en tient à Dom l'Inventeur? OK. Je vais dire une invention, puis ensuite ça va être Mathieu. La porte de chocolat, j'espère. La porte de chute de chocolat 2000. Moi, je vais vous raconter comment ce projet-là, parce que moi, c'est le départ de toutes mes inventions, c'est ça. Okay. Bon, là, moi, je suis cet été, je fais le moyen, j'essaie de me renouveler, j'essaie de me réinventer. Ben oui. Okay. Et là, j'ai un ami qui s'est parti une pâtisserie. Il dit Dom, c'est difficile parce que ma pâtisserie elle marche pas. Ouais. Tu sais, une pâtisserie, c'est une pâtisserie, tu sais, elle est bonne, mais mes pâtisseries sont super bonnes, mais en face de chez nous, ben il y en a une autre pâtisserie, puis elle est bonne, la pâtisserie, il faut tu sais, je sais pas comment faire pour me démarquer. Puis là, moi, ça m'a marqué parce que lui, il avait tout investi là-dedans, tu sais. Ah oui. Fait que là, je me dis comment il pourrait se démarquer des autres pâtisseries. Fait que là, je rentre dans sa pâtisserie, il y avait une porte, toute une porte d'entrée. Là, je rentre, puis ça sent le chocolat, ça sent les amandes, ça sent la farine, ça sent le sucre, ça sent une pâtisserie. Et là, il manque quelque chose. C'est quand tu rentres au cinéma, qu'est-ce qui arrive au cinéma? Ça sent le bon popcorn. Ça sent le bon popcorn. Là, je dis, OK, ça sent le chocolat, ça sent les amandes, ça sent la farine, mais ça le sent pas tant assez, je pense. Moins que le popcorn. Après ça, j'ai été en face voir l'autre pâtisserie. Puis c'est vrai, c'est une belle pâtisserie. Puis ça sent le chocolat, ça sent... Mais là, qu'est-ce que ça serait si ça goûtait? Ça sentait encore plus le chocolat. Ça goûtait. Fait que là, moi, durant la nuit, j'ai installé une espèce de douche, OK? Au-dessus de sa porte, le même, OK? Et quand tu rentres dans une douche de chocolat. Mais bien épais, là, du chocolat fondu. Fait que ça te coule dessus, toi, tu rentres là. Ça brûle puis t'es tout laqué de chocolat. OK? Puis regarde bien ça, là. Comme un bleuet des frères. Ouais. Non, mais là, le monde, ils rentrent, ils sont tous en chocolat. Là, ils font, mon Dieu Seigneur, ils m'ont donné tout ce chocolat gratuitement, il faut bien que j'achète un peu. Ouais. Puis là, j'ai dit, tu vas t'acheter une machine à crème glacée, mais pas de chocolat. Fait que là, les gens prennent une crème glacée à vanille, puis ils disent, elle va te la tremper dans le chocolat. Ouais. Inquiète-toi pas, elle va l'être en sortant d'ici. Aïe, aïe. Et depuis ce temps-là, mon ami a fermé sa boutique. Ben, c'est sûr. Pour s'en ouvrir encore une plus grande. Et là, ça sera une glissade. Tu m'as un peu inspiré une glissade d'eau de chocolat. C'est comme le monde des chocolats dans les Simpsons. Fait que l'autre jour, il y avait une femme qui allait se marier, puis lui, mon chum, il avait fait un gros gâteau là, de mariage, puis elle va le chercher avec sa belle robe blanche, puis tout. Elle était contente. Une douche de chocolat, ça doit coûter cher. Ah, mais...
C'est ça le 2000, hein? Tout coûte cher en 2000. Tout coûte cher. Tout coûte 2000. Mais tu peux payer en chocolat si tu veux. Ben oui. Prochaine fois, je vais vous parler des glaçons électriques 2000. Oh. Ben, peux-tu le faire en 30 secondes? Ben, c'est un glaçon électrique qui fait, quand tu le mets dans un verre d'eau, ça fait I got a feeling. Mais il faut pas que tu le boives parce que tu vas t'électrocuter. Ben, mettons que tu mettais ce tune-là à la radio, puis tu... Non, ça sera pas un glaçon 2000. Okay. Ah, bon, d'accord. Merci, Dom l'Inventeur. Ben Écoute, oui. je vois que finalement, tu as bien occupé ton temps. Dom l'Inventeur 2000. Alors, Dom l'Inventeur 2000, pardon. Niquette, c'est des nouvelles ou c'est une chronique? C'est des nouvelles, je pense. C'est bien belle. Il pense. Je savais pas ça. C'est des genres de nouvelles. C'est pas... ça changera peut-être pas vos vies. Mais c'est des nouvelles quand même. Dis pas ça, là. Les nouvelles des Donne-toi une chance, on va te le dire. Dom l'Inventeur, on a changé des vies. Pas matin. C'est un genre de spécial Maxime Bernier aujourd'hui. Oh! Lui, je l'aime. Ouais, je vais vous dire 3 citations de Maxime Bernier avec un bel extrait audio pour que tout ça se contredit, là. Très Maxime Bernier. Puis, ouais, j'ai deux petites affaires aussi si jamais on a le temps. Puis ça va être pas mal ça pour le show. Puis après ça, on s'en va chez nous, on pack les petits. On s'en va se recoucher. Peut-être faire l'amour. Là, c'est sûr, t'auras pas le temps pour les deux petites si tu commences pas. J'attends que le thème finisse parce que mon thème il est long, sans bon sens. Faire l'amour. C'est comme le début de la brèche PQ. Je sais même plus comment faire ça, l'amour. Ben, faut juste aimer. Alors, 2000. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de stock d'accumulé de la page de Olivier Niquet qui s'appelle tour.niquet.ca. Il s'écrit lui comme étant un curateur d'affaires, là, fait qu'il fait juste ramasser un paquet de trucs. Il s'est subdivisé en son affaire de spornographe, le club des mal cités que j'aime beaucoup, qui va chercher des bonnes citations. Puis c'est juste les informations qui sont retransmises comme ça. Il y a pas tant que ça d'analyse ou de point de vue. Là. On comprend le point de vue par la nature de ce qui est posté. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses de Maxime Bernier. Fait que je vais vous lire 3 citations du Club des Malcités qui sont sorties. La première date du 1er août dernier, qui dit... Les médias et les fascistes sanitaires essaient de vous effrayer et de vous mettre dans un tel état de panique que vous serez prêt à abandonner tous vos droits. Et là, ça dit en majuscule, restez calme et votez pour le Parti populaire du Canada. C'est ça? Parti populaire. Ouais. Votez PPC. Fait que on rappelle que tout le monde qui a COVID présentement, c'est ceux qui ne sont pas vaccinés. Oui, exactement. Bon. Après ça, toujours dans la même veine. Fait que c'est un appel au calme. C'est un appel au calme. PPC, on dirait c'est quelque chose qui se met dans les champs pour tuer la nature. Moi, c'est le PCP. Fait que c'est ça. Là, on va constater à quel point Maxime Bernier lui-même est très calme. Mais déjà, tu sais, juste de parler de fascisme sanitaire, ça démontre un bon niveau de calme et d'être raisonnable. Ensuite, le 4 août, 3 jours plus tard, le 4 août, il a dit nous sommes habitués au signalement de vertu des gauchistes hypocrites. Oui. Après 18 mois de propagande COVID, nous avons quelque chose de plus grave. Une épidémie d'altruisme pathologique. Des gens qui se réjouissent de leur vie plus misérable pour montrer à quel point ils sont vertueux. Fait que j'ai aucune idée à qui il fait référence. Ouais, c'est ça, moi aussi, je cherchais. À quoi il fait référence, j'ai aucune idée. Mais là, tu sais, c'est une épidémie, on est entouré, donc on la voit plus. Parce que, tu sais, c'est ça, il est dans on se mentira pas, là, c'est une stratégie très trumpiste, là. C'est une de ses idoles, puis ça paraît dans ses méthodes de dire des choses. Puis... Mais être altruiste rend pas ta vie misérable. Ben, c'est parce que là, pas de lien entre les deux. Lui, ce qu'il semble vouloir dire, c'est qu'il y a plein de gens qui se complaisent dans la pandémie puis qui sont bien là-dedans. Puis il y a personne qui est comme, il y a personne qui considère que c'est cool, tu sais, de porter le masque puis qui sont pas comme yes, tu sais, c'est bien mieux qu'avant. Ben non, tu sais, c'est pas facile, mais on vit avec, tu sais, puis on essaie de dealer avec. Maxime Bernier, il ressemble à un père de famille qui a perdu le stock de Goaler de son fils. En tout cas, il y a toujours de chercher quelque chose. C'est vrai. Et ensuite, troisième citation, le 13 août, il y a Maxime Bernier écrit « Avec ces nouvelles règles, les fascistes libéraux ne vont donc pas me permettre de voyager et faire campagne à travers le pays ?» Il cite « La double vaccination sera obligatoire dans l'ensemble du réseau de transport aérien, ferroviaire et maritime. » Puis là, « Hey, les libéraux,
fascistes. C'est quoi la prochaine étape? Nous empêcher de sortir de la maison? Nous envoyer dans des camps? Oh! Hey, là. C'est un point Godwin, là. C'est un petit beau point Godwin. Parce que là, lui, il est anti-vax, fait qu'il veut pas se faire vacciner. C'est ça qui s'en vient. Le gars va nous envoyer dans des camps. Oui, on est sur le bord. C'est ça qui s'en vient. D'ailleurs, je suis content. Il y a un ministre cette semaine, là, pour le ministre de la Culture, ou je sais pas trop, là, que pour la première fois, là, qui a comme, tu sais, dit aux gens, là, vos astuces de comparaison avec l'Allemagne nazie, là, c'est dégueulasse, puis arrêtez de faire ça. J'avais hâte que quelqu'un nomme ça, parce que là, c'est de plus en plus ça, l'angle, là, tu sais, le passeport nazitaire, puis des astuces d'histoire comme ça, puis ça devient ça, qui se détache, qui se démarque le plus, tu sais, eux autres anti-vax, ils voient ça, puis ils font, yes, c'est bon flash, ça, je vais utiliser ces imageries-là. La seule légère différence, c'est que si t'as pas ton passeport ici, tu peux pas rentrer au cinéma, là-bas, c'est que tu pouvais pas rentrer chez vous. Oui, c'est ça, plus jamais. Il disait justement, il était devant les journalistes, là, puis il avait l'air complètement découragé, puis il disait, si vous étiez pas là, ce serait pas mal pire, ce que je dirais. oui, c'est ça, exact. Il est en tabarnak. Puis c'est vrai, tu sais, puis c'est correct, là, de le nommer de même. C'est correct de montrer une impatience face à ça, là. C'est ridicule, là. Vous avez le droit d'être contre, tu sais, des choses, puis vous avez le droit de vous exprimer, mais tu sais, c'est indécent, là, de comparer ça à l'Allemagne nazie. C'est ça, c'est dégueulasse, là, tu sais. Ça insiste un peu à la haine, je trouve. Il y a quelque chose il y a de quoi de méprisant. Ça vient jouer dans le plaie, là, c'est sûr. Tu sais, il y a quelque chose quelqu'un, mettons, qui compte les masques, compte le vaccin. Veut dire, ça peut dépendre de beaucoup de facteurs, de ton éducation, de ton milieu, de ton entourage. C'est correct, je juge pas ces gens-là. Mais si déjà en partant t'es contre ça, t'es obligé de le mettre. T'as l'impression d'être puis là t'as un gars qui te donne des munitions en plus, ça va pas faire un feu d'artifice, là. Ça va faire un massacre, là. Ça va péter. Excuse-moi, Dom, décidérez, t'as 30 secondes. Ouais, salut, c'est Benjamin. Bon. T'as 10 secondes. Là, je suis en tabarnak, là. Okay. Pour faire changement. Je me dis que j'allais être sur l'émission les 2 dernières semaines. Je me suis pointé au studio, puis il n'y avait pas un crise de chat. Non, mais on a invité Noémie. Non. Essaye pas, là, tabarnak, là. Tu m'as fait déplacer pour rien. Mais t'es où, là? On va aller souper, là. J'ai écouté ton asti d'émission sur Renault, là. 3 heures de temps à me dire comment je taillis, à écouter toi pis ton supposé frère que vous avez pas le même nom, à pas vous écouter parler puis parler un par-dessus l'autre, en plus des bugs techniques. Je te le dis, mon gars, j'ai pu passer ça ou 1 heure avec un psychologue, ça aurait fait pareil, je pense. Je te souhaite. Sais-tu quoi? Demain, c'est ma fête, Julien, man. Pour me faire le plus beau des cadeaux, sais-tu qu'est-ce que tu devrais faire? Une crotte d'une boîte. Mourir, tabarnak, mourir! Ça viendra assez rapidement, faisant pas. Merci beaucoup, Benjamin. Tu te vois où dans 10 ans, Benjamin? Je te souhaite un bel anniversaire. Et puis en finissant, fais juste mettre l'extrait, le premier des 2 que je t'ai envoyé. C'est encore une fois, c'est Maxime Bernier. Il est aux nouvelles, ça s'est passé à LCN. Merci à Éric Chénier de m'avoir envoyé ça sur mon Discord. C'est un gars qui dit, tu sais, je pense que vous êtes plus la bonne personne pour nous représenter. Puis là, Maxime Bernier il pète un câble, puis il dit des choses qui ont pas de style de bon sens. C'est un court extrait. Un échange assez houleux d'ailleurs avec un des employés. Écoutez bien ça. Vous êtes plus vraiment ce que j'appellerais un poston qui nous représente bien. On va-tu arrêter? On va-tu laisser nos enfants tranquilles à la classe puis jouer avec leurs amis? On leur fait peur. On leur dit que la société, ce virus-là va tuer tout le monde. Non, le virus est là. Personne qui dit ça, là. Non, nos politiciens disent ça. Quand ils veulent 100% de la population vaccinée, ça va pas dit qu'elle allait tuer tout le monde. Lui est en pleine nouvelle avec un gars, puis là il fait comme ils disent qu'ils vont tuer tout le monde. L'autre est là, ben non, il y a personne qui a dit ça. Oui, on peut jouer les enfants, jouer avec des ballons. Moi je voterais plus pour Noémie 7 ans que lui. Non, ben exact, puis ça c'est le même gars qui nous faisait un appel au calme dans sa première station du 1er août, tu sais. Fait qu'on voit ça vous devrez appliquer ses propres conseils. Faites des recherches sur Pierre Lafont si t'en as jamais parlé. Pierre Lafont. Fait que merci beaucoup Dominique, merci beaucoup Maxime, merci beaucoup Mathieu. Bonne fête Benjamin, malgré tout. Et merci Noémie, on se reparle dans 10 ans. Et à la semaine prochaine. On l'a fait!